Salut, bienvenue dans cette vidéo. On m'appelle Gildas Semevotonoucoin. Je suis coach et créateur de contenu. Aujourd'hui, nous allons parler de comment remonter la pente après une chute, c'est-à-dire un échec. Il peut nous arriver dans notre parcours vers l'excellence de faire des chutes, d'avoir des échecs que j'appelle temporaires. Et lors de ces chutes-là, la plupart d'entre nous n'arrivent pas à trouver l'énergie, la force nécessaire pour pouvoir remonter la pente. Et j'ai jugé utile de faire cette vidéo afin de partager quelques raisons pour lesquelles vous devez absolument remonter la pente et quelques actions que vous pouvez poser qui vous aideront à remonter cette pente. Dans notre décision de vivre une vie d'excellence, il peut arriver de faire des chutes. Et ces chutes, des fois, peuvent être quelque chose de difficile pour toi, juste parce que personne n'aime la douleur a priori. Et nous aimons l'aisance, nous aimons la facilité généralement. Et lorsqu'il s'agit d'encaisser la douleur afin d'évoluer vers l'idéal de sa vie, peu de personnes sont prêtes à accepter, agir jusqu'à atteindre son objectif. Alors, je vais partager avec toi 3 éléments déjà qui vont te permettre de changer ta vision en ce qui concerne les chutes et ensuite te proposer 4 actions qui pourront te permettre concrètement d'avoir l'énergie, la force et la clairvoyance nécessaires pour pouvoir remonter la pente après un échec. La première chose que je veux partager avec toi est que l'échec ou la chute précisément ici fait partie du processus. La croissance que tu veux, l'excellence que tu veux dans ta vie personnelle et professionnelle va t'amener des fois à faire des chutes. Et pour pouvoir continuer à performer, il faut que tu saches que la chute fait aussi partie du processus. Pour que tu comprennes mieux que les chutes font partie du processus qui t'amène vers l'excellence, je vais te donner l'exemple de mon fils aîné, Josué, il s'appelle. Pour commencer ses premiers pas, a pris un peu de temps. C'est-à-dire qu'il a dépassé le temps normal que les enfants prennent pour pouvoir commencer à marcher. Et il m'a fait une de ces surprises. Un soir, alors que je rentrais du boulot, il a pris la décision de démarrer ce soir-là à faire ses premiers pas. Et quand il m'a aperçu, il s'est levé brusquement et a commencé ainsi à faire ses premiers pas. J'ai constaté qu'il tombait, il chutait. Mais avant de venir vers moi à la porte, il a fait près de 3 chutes. Et à chaque fois, il s'est relevé. Et à la 4e chute, il y a sa maman qui a tenté de l'aider, mais il a refusé. Il a carrément crié. Et sa maman l'a laissé. Et il a continué ainsi sa marche. J'avais pensé qu'il venait vers moi pour me saluer, mais arrivé une fois à la porte, il a continué sa marche. Il a fait une nouvelle chute. Et là, il s'est écorché les genoux. Et c'est ainsi qu'il a pris une pause. Il a dormi, mais le lendemain, à la première heure, il s'est remis à marcher. Et il ne s'est plus arrêté jusqu'à maîtriser complètement la marche. Alors tu vois, les chutes font partie du processus qui t'amène vers l'excellence. Deuxième chose que j'aimerais que tu saches est que pour ceux ou toi qui a eu un certain nombre de résultats dans ton domaine d'activité, ça peut être sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Ça peut être dans une relation de couple, cela peut être dans ta relation avec les autres. Tu as déjà eu un certain nombre de résultats. Ou dans ton projet d'entreprise, dans ton business, tu as déjà eu un certain nombre d'avancements. Mais brusquement, tu fais une chute.
laisse-moi te dire que cette chute, tu peux l'interpréter comme étant la réponse de l'intelligence divine à ce que tu souhaites. Puisque tu souhaites l'excellence, puisque tu veux le meilleur, tu ne veux pas juste ce qui est bon, ce qui est bien, mais tu veux le meilleur, la source de l'intelligence infinie va te propulser, va créer des tas d'événements. Puisque tu passes le temps à déclarer le meilleur, puisque tu passes ton temps à déclarer et à ne laisser que passer des pensées excellentes, des tas d'événements vont se produire, des situations vont se produire pour que tu puisses avoir l'opportunité de continuer à agir, d'aller un peu plus afin de pouvoir récolter l'excellence. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils ne sont plus médiocres. Ils ont quitté l'étape de médiocrité et vont à un autre niveau, à un niveau moyen, à un niveau qu'on peut qualifier de bien, mais n'ont pas atteint leur plein potentiel. Et puisqu'ils souhaitent au fond de l'excellence, des événements, des opportunités vont s'offrir à eux pour pouvoir les amener à cette demande d'excellence. Et cela ne veut pas dire que vous allez rester dans l'aisance. Pour atteindre cette excellence-là, vous allez passer par des douleurs. Et ce n'est pas parce que vous êtes en train de traverser des étapes douloureuses que forcément c'est mal. Cela peut être la réponse de l'intelligence infinie à ce que vous souhaitez si tant. Troisième chose que tu dois savoir sur les chutes est que la plupart d'entre nous apprennent plus pendant les moments de chute que pendant les moments de succès. Et pour certaines personnes, peut-être que c'est ton cas, ces chutes-là constituent des moments où ils doivent apprendre une leçon d'humilité, par exemple. Ces chutes constituent des moments où ils doivent apprendre une leçon de sagesse. Ce qui se passe est que pendant les moments du succès, la plupart des gens sont occupés à jubiler, sont occupés à se laisser aller au bruit extérieur, à un point où ils n'ont plus le temps et cette clairvoyance-là pour écouter la voix de l'intérieur. Et nous avons besoin d'écouter notre voix intérieure pour pouvoir continuer à performer, pour pouvoir aller à l'excellence. Et pour pouvoir nous amener à nous recadrer, nous chutons. Et cette chute-là nous amène à être plus sages. Cette chute-là nous amène à apprendre une leçon, par exemple, d'humilité. Alors, maintenant que tu es dans cette pente, tu as fait cette chute et que tu dois absolument monter et revenir à la charge pour continuer à travailler pour ton excellence, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui va t'amener à avoir non seulement la force, mais à passer à l'action pour pouvoir continuer à performer? Première chose, c'est de rendre grâce. Rends grâce pour ce moment de chute. Avec les 3 éléments que je viens de voir avec toi, tu rends grâce pour te dire que tu as l'opportunité de repartir à zéro. Tu as l'opportunité de reprendre les choses d'une plus belle manière. Et tu vas te dire que cela pourrait être pris, cette chute. Quand je prends la chute au sens littéral, une chute peut donner lieu à une fracture de fémur. Une chute peut donner lieu à une fracture des bras. Ça peut créer des dommages sur ton corps. Ces dommages peuvent être des dommages psychologiques. Et puisque tu continues à bénéficier de toutes tes facultés ou de quelques facultés, cela doit t'amener à rendre grâce et à te dire que tu peux reprendre de la plus belle manière. Deuxième chose que tu peux faire est que tu dois regarder
là où tu as trébuché et non là où tu as chuté. Et cela m'a été inspiré par un proverbe de chez moi qui dit que il ne faut pas regarder là où tu es tombé, mais il faut regarder là où tu as trébuché. Cela veut dire tout simplement que dans la chute, dans l'urgence, tu dois trouver une solution, continuer à avancer, mais tu dois également prendre un moment et analyser les causes de ta chute. Sinon, la chute pourrait se reprendre. Et les chutes ne sont pas là pour que nous puissions les reprendre. Les chutes sont là pour pouvoir nous apprendre des leçons. Les chutes sont là pour pouvoir nous apprendre à y aller maintenant d'une manière plus excellente. Alors, je te donne l'exemple de ma grand-mère qui un jour, quand j'étais petit, je l'accompagnais pour les travaux champêtres. Et un de ces jours, on allait au champ et brusquement, elle a trébuché. Elle a trébuché et puis tout ce qu'elle avait sur la tête était renversé. La nourriture que nous devions manger pendant la journée au champ, parce que nous parcourons plusieurs kilomètres avant d'aller au champ. Et nous y allons à pied. Ça doit faire quelque chose de 5 ou 7 kilomètres. Donc nous y allons le matin très tôt à 6h30 ou à 7h et déjà le soir vers 18h, 17h30, 18h, nous prenons la route du retour. Et quand elle a fait cette chute, ce qui s'est passé est que après avoir ramassé, après avoir examiné les plaies que cela lui a causées, on s'est mis à ramasser un peu tout ce qui était éparpillé. Alors, quand on a fini ça, elle a fait quelque chose qui a retenu mon attention et qu'elle a recherché qu'est-ce qui a en fait causé sa chute. C'est là qu'elle a vu qu'il y avait une pierre au beau milieu de la voie auquel elle n'avait pas fait attention. Et cette pierre-là était enfoncée dans le sol. Sinon, quel aurait été notre geste? Notre geste aurait été de la dégager. Et c'est après avoir fait cet examen-là que nous sommes retournés à la maison parce que son état ne permettait plus qu'on aille au champ. Je te donne encore un autre exemple. Et ça s'est produit sur moi ce matin. J'ai constaté que l'un des pneus de ma voiture s'est affaissé. C'est donc une crevaison. Je suis allé chez un vulgarisateur et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le pneu. Avant de commencer la réparation, il a enlevé d'abord le boulon qui a percé, qui est rentré dans le pneu et qui est toujours fixé dans le pneu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous avez fait une chute, ces conséquences ne sont rien d'autre que les manifestations. Vous n'allez pas traiter les manifestations et oublier les vraies causes. La vraie cause de ma crevaison était ce boulon qui est rentré dans le pneu. Et donc, ça a été enlevé. Donc, enlever l'obstacle, traiter les causes et ne pas se concentrer sur les manifestations. Quand vous traitez les causes, vous apprenez la bonne leçon et vous continuez la route sur l'excellence. Troisième exemple, pour que tu comprennes encore mieux, je prends la piqûre d'une guêpe. Lorsque une guêpe vous pique, la première chose qu'il faut faire, c'est d'examiner si le dard est encore là. Après avoir enlevé ce dard, il faut penser à désinfecter cette partie. Lorsque vous finissez de désinfecter, il faut penser maintenant à soulager la douleur parce que cela crée de la douleur, n'est-ce pas? Lorsque vous mettez des produits pour soulager la douleur, si ça marche, c'est bon. Mais dans le cas contraire, si la plaie ou la partie s'est enflée, gonflée, cela commencez par entraîner d'autres maux, vous faites appel à un pompier ou vous faites recours à votre médecin. Donc, faire recours à son médecin, soulager la douleur, désinfecter, tout ça là
c'est pour traiter les manifestations. Mais la vraie cause, c'est ce dard-là qu'il faut enlever. Lorsque vous n'enlevez pas ce dard et que vous faites les traitements, cela pourrait entraîner d'autres complications. Donc, ce qu'il faut retenir est qu'il faut se pencher sur là où vous avez trébuché et non là où vous avez chuté. Troisième chose que je vous propose de faire, c'est de vous rappeler pourquoi est-ce que vous avez pris cette voie-là. Si c'est un objectif, pourquoi est-ce que vous voulez atteindre l'objectif? Rappelez-vous pourquoi. Vous savez déjà pourquoi. Mais rappelez-vous le pourquoi. Dites-vous encore une fois le pourquoi. Le fait de vous dire le pourquoi, le fait de répéter le pourquoi, le fait de vous le dire à haute voix, le fait de vous le rappeler encore une fois va susciter l'envie de continuer. Alors, quatrième chose, enfin, que vous pouvez faire, c'est de faire la liste des nouvelles habitudes. Parce que quand vous avez chuté, cela pourrait signifier que vous êtes rentré dans des habitudes qui ne sont pas en concordance avec vos objectifs. Cela pourrait dire que vous avez posé des actions qui ne sont pas en concordance avec vos objectifs. Et donc, les nouvelles habitudes à avoir, c'est quoi? Vous faites la liste de ces habitudes-là et vous les accompagnez d'un plan. Et surtout, d'un plan intense que vous allez mettre en pratique, que vous allez entamer afin de remonter dans la pente. Résumons cette vidéo. La chute. Comment se relever de cette pente-là, des chutes que nous avons lorsque nous nous plaçons sur la voie de l'excellence, lorsque nous sommes en train de travailler pour aller à l'excellence. Première chose qu'il faut savoir, c'est que la chute fait partie du processus. Deuxième chose qu'il faut savoir est que ces chutes-là, lorsque vous êtes déjà à un certain niveau de performance, cela peut être le signe du divin pour vous amener vers le point d'excellence. Troisième chose que vous devez savoir est que ces chutes-là, pendant ces chutes, vous apprenez plus que dans les moments de succès. Et les actions à poser, première action, c'est de rendre grâce pour la chute. Deuxième action, c'est de regarder là où vous avez trébuché et non là où vous avez chuté. C'est-à-dire, trouver des solutions urgentes, mais focalisez-vous surtout sur les causes, traitez les vraies causes. Troisième chose, rappelez-vous du pourquoi. Quatrième chose, faites la liste des nouvelles habitudes qui vont vous permettre de remonter la pente et surtout, accompagnez cela d'un plan intense d'action que vous vous mettez à appliquer. Voilà ce que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. Si cela a été utile pour toi, il faut le partager autour de toi, il faut l'aimer. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, il faut penser à t'abonner. Il y a des gens qui me demandent s'il n'y a pas de nouvelles vidéos, qui m'écrivent des fois pour pouvoir me le demander. Si tu t'abonnais et que tu cliques sur le signal d'alerte, chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo, automatiquement, tu as le signal qu'il y a une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et surtout, continue